You can't hang on to yourself. You don't have to try not to hang on to yourself. It can't be done, and that is salvation. Memento mori. Be mindful of death. Bon les gars, aujourd'hui on est avec Natal. Salut Léo, ça va? Là ça c'est les nouveaux bureaux de Whoop. Il y a un overboard pour se déplacer. Mec. Là c'est les... Wow. Oh, c'est un terrain de foot les gars. Il y a qui bosse ici? Personne What pour the le moment. fuck? C'est un terrain de foot, c'est juste... Waouh. Mec, c'est quoi ces bureaux? C'est inspirant, tu vois. Ah ouais, c'est inspirant de fou. Wow. I talk a lot about growth in software companies because that's what I do as a CEO. Yes, sir. Yeah. Of course. And so how did you make something that huge in terms of growth? It would be ignorant to think that the way that you're doing something right now is the right way, Yeah. right? So I'd say it's a constant thing. If you attract all of the businesses, those are obviously the people that are successful, making a high income, Yeah. and you want to win that pocket of people. Do you mind if I ask how much do you make right now? Between 100 and 200k per month. Euros. Why not 10 million? That's the question. That's why I'm talking with you. Yeah. Ouais, on va dans un resto avec un pote à moi, fondateur de Trakio, c'est un SaaS. Mais c'est du solide, genre c'est vraiment stylé, tu vois. Il nous en parlera, tu vois. On a déjà fait plusieurs calls où on se donne de la value. Tu vois. Et là, il était chez WAP lui aujourd'hui. Ah, c'est lui? Ouais, il était chez WAP, il a fait un podcast. Non, on va sûrement y retourner chez WAP. Hier, c'était fou. Hein. C'est trop cool de voir ça, c'est trop puissant. Genre, les discussions que j'ai eues avec le head of growth de là-bas, tu vois. Ça donne envie de faire tellement plus. Ouais, genre le head of growth, tu vois, il a été growth d'une boîte, il vaut 1,2 milliard, tu vois. Donc les stratégies de viralité qu'ils ont vu coup, ils ont été ultra virales cette année. Genre les discussions qu'on a eues, ça donne trop d'idées, trop de trucs, tu vois. Des petites insights et c'est stylé, tu vois. Genre moi sur le marché FR, je suis un des seuls qui a accès à ces insights des US, tu vois. Ah ouais, non mais... Et genre c'est trop cool, franchement c'est C'est trop comme ça que tu fais la diff en France, quoi. cool. Ouais, de fou. Let's go, hein. Là on va bien manger, j'ai faim. T'as faim toi? Je suis trop faim, mec. Times Square, guys, turn the camera another side. Hands and the way the mountains look, the light shot diamonds from his eyes, hungry for C'est quoi toi life. aujourd'hui, t'as fait quoi? Oh frère, je suis tellement... Mec, dis-toi, j'ai fait 5 podcasts en 10 jours. C'est pour faire grossir la chaîne de Trakio. Ouais. En gros, la chaîne Trakio, on va full changer sur la chaîne de podcast. En gros, j'ai fait un épisode avec Souey et puis Ayman Arab et Lyndon Chastain et j'ai posté 3-4 vues, 2K et tout. En fait, je me suis dit, on va tester le format, tu vois. Et là, mec, je commence à booker des calls du podcast. C'est stylé. Je dis, wesh. Ça marche bien? Mais pas que des calls, des partenariats aussi. Et ça marche bien? Parce qu'en fait, les gens, quand ils sont sur le podcast et qu'ils sont associés à Ça moi, leur fait de la pub. ouais, tu vois. Et en plus, toi, ça te fait de la pub. Ouais. Vu que t'as des bons gens. Attends, je te montre. Ouais, au début. Même toi, je pense que tu vas bonder. Regarde. Ça, c'est le Head of Content Ayman. Premier podcast qu'il fait de sa vie. Ah ouais, c'est ultra clean. Tu vois, ça, moi, j'ai fait un event à un studio blanc comme ça. Ouais. Je vais sortir la vidéo pareil, même montage avec Ouais, ouais. les trucs en arrière-plan et tout ça. Tu l'as combien par mois là en ce moment? Rien, frère, quelques millions. Là, rien que cette semaine, elle a coûté méga cher. Combien? 15K. Mais c'est parce qu'il y a le caméraman. Tu vois, moi maintenant 15K c'est impossible. Ouais, Bah, tu vois, moi là les podcasts ils me coûtent 1002 par Ouais, mais podcast. moi, je vois ça comme un investissement aussi. Ouais, c'est mais différent. frère, ah non, Si, genre là, tu vois, je rencontre des gens. ah, mais Wop. photo 15K c'est pas. Et il y a Natal, c'est le manager France. Ouais. Et il m'a fait rencontrer Hunter. Et il m'a fait rencontrer aussi le meilleur sales de WOP, Ça s'appelle comment? Harry. Harry, ouais, c'est un crack. Harry et Hunter, littéralement eux tout seuls ils ont Gros, blow up Hunter, tout, il m'a fait une masterclass, frère. On a parlé, tu sais, c'est un growth. Ouais. Moi, mon taf en tant que CEO de mon studio, dans toutes mes boîtes, c'était growth, tu vois. Ouais. Typiquement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit B2C, B2B, peu importe. Ce qui compte, c'est les relations. Ouais. Genre, il m'a dit, toi, tes relations, tu vas pas les avoir avec tes clients, mais avec tes influx. Genre, crée des meet-up avec des influx, ramène-les en voyage, je sais pas, à Bali, tous. Ouais. Tu fais péter des gens qui sont smart, qui eux-mêmes vont te dire tiens 10% de ma boîte parce que tu Ouais. m'as fait péter. Et derrière ça te diversifie ton actif de SaaS. Mais tu vois, pour moi, je vois toujours en mode, ok, comment tu peux juste push tes skill sets, tu vois, de vénère. Moi là, j'ai un pote avec moi, on a parlé. Tu sais, au début, après, je l'ai tellement aidé, le gars. Il m'a dit, vas-y, je te paye 3005 pour quelques calls. Et après, il m'a dit, mais frère,
moi je veux te payer 25, 30, tu vois. Parce que le retour sur investissement, il est énervé. Ah, de ouf. Et moi, les trucs comme ça, je me dis, même si j'ai pas reçu l'argent, le fait qu'on te demande, Ouais. tu vois, Qu'on après te une valide. discussion. Voilà, moi c'est ça mon but. Mon but c'est qu'au moins j'ai une discussion avec quelqu'un et celle-là, il se dit, ok, je dois payer ce mec. New York, c'est beau, hein. C'est intéressant, c'est trop stylé, mec. America got a thing for this gangster shit. They love me. Black Chuckers, Black Scully, leather Pele Pele. I take spit over rainbow shit. I'm a fan who got this. C'est de la Jean-Yak qu'on est en train de sortir. Ouais. C'est, je pense, pour moi, un des meilleurs produits. Tu vois, je pense que c'est une des premières fois où je suis content de sortir un produit aussi bon. Tu vois. Quasi personne peut le reproduire. Tu vois. Ça fait plusieurs semaines qu'on bosse dessus. Je pense qu'on va sortir ça demain. Ouais. Du coup, aujourd'hui, j'ai signé un bon partenariat avec un bon gars. Et ça va être... Ah ouais, c'est magnifique là. Ah, c'est beau, hein. Petit café, petite grande bouteille d'eau, parce que j'ai pas bu depuis ce matin. Ah ouais? Ils m'ont pas remis d'eau dans la Mais chambre. même moi, en fait, j'ai rien bu. Why I'm trying to get mine. And I'll buck you. I don't care who you wrong. Donc, tu dis en France, c'est tabou, mais comment ça Ouais, se fait? en France c'est tabou. Tu vois ici il y a des drapeaux US partout. En France, Thibaut InShape, tu vois qui c'est? Bah, Thibaut InShape, il a une salle de sport, il avait affiché un drapeau français dans sa salle de sport. Les gens ils ont dit c'est un raciste, tu vois. Genre en France, le drapeau français c'est tabou, genre. T'es un raciste, C'est bizarre, ouais. Ouais, c'est bizarre, tu vois. Moi je trouve ça débile en fait. Ouais. Genre tous les pays ils sont fiers d'afficher leur drapeau et tout. Bah, clairement, ouais. Hello. Where to? For lunch? On était en Belgique là, avec un de mes meilleurs potes d'enfance. On a pris un appart. C'est un appart monochrome fait par un architecte. C'est que cette couleur, les murs, les meubles, tout, c'est que du gris. Et genre inconsciemment, je sais pas, t'as moins de trucs dans ton esprit, le fait d'avoir un truc ultra épuré, y a pas des objets partout, c'est pas le bordel et tout, et tu te concentres mieux. En parlant de simplicité, ça nous c'est un truc dans le business, le truc numéro 1, on oblige. Et genre ça on en parle beaucoup moi avec mon coloc Robin. Genre, tes tâches elles sont simples, plus tu vas faire d'argent. Et plus tu te focuses sur un nombre petit de tâches, genre, je sais pas, t'as une to-do list, tu la rends simple, tu vas faire du cash, etc. Dans tout, dans le pricing, dans le management, dans les rémunérations, la stratégie de l'acquisition, la stratégie de contenu, toujours simple. Je sais pas, nous par exemple, dans nos stratégies de contenu, par période, après on se renouvelle, on fait des modifs. On n'a jamais plus de 2-3 formats que nos influenceurs font. Cell broken. I didn't have a dime, but I was always focused. En gros, c'est simple, nos strats, elles fonctionnent dans tous les pays du monde, tu vois. On a déjà commencé l'expansion aux US, maintenant c'est surtout aussi sur notre nouveau produit là qu'on a envie de commencer full US et pour ça on a envie de faire un gros boom direct aux US. Mais sur toutes nos strates, en gros c'est simple, on a nos strates et on peut les dupliquer dans tous les pays, c'est les mêmes choses, tu vois. C'est juste, il faut des gens qui parlent la langue natale. Moi je pars du principe que pour s'expand bien dans un pays comme il faut toujours une personne, un country manager, ce qu'on appelle, qui soit dans ce pays, tu vois. Donc le but c'est de trouver la personne qu'il nous faut, qui soit native américaine, soit qui vit aux US et qui va être du coup le country manager pour cette expansion, tu vois. Tu vois, ma future montre, est-ce qu'elle est là? Elle est pas là. Ah, elle est là. Ouais, la verte, mais je la veux pas en vert comme ça. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle est belle, hein. Franchement, elle est stylée. Non, en vrai, tu sais que j'avais déjà fait une vidéo il y a 1 an, je pense. Je disais, bientôt, je vais m'acheter l'Aquanaut et tout. Au final, j'ai toujours la même que j'ai achetée il y a 3 ans maintenant. Juste parce qu'en vrai, je m'en bats tellement les couilles de ça. J'étais pas trop montre. Get Gucci on site, yeah. Rollers on ice, yeah. Get first class flights, yeah. Ride it like a bike, yeah. Get a brand new wag, hey. Be quiet, don't brag, hey. You ain't never pump gas, hey. Need to keep it on task, yeah. Pulling off flex, hey. Keep it on track. Clippers, UGC, dedicated account, AI, automations. You scaled like a bunch of accounts? Yeah, bro. Like how many hundred? More. What? Wow. Yeah, but we're everywhere. Like that's how we work. So how you make your acquisition? Cold mail? Yeah, cold email. Bro, you need to crack the content. How much did you last month? Probably like 90 something. On the B2B software, bro. Yeah, it's nice. Yeah. And so how much clients you have for 90K per month? We have 400 something. 400. Okay. So you guys are the B2B bros. Bro, if you crack content, then back up. How much they spend per month? Only 129. How much you charge for your software? Like, we have subscription, then as much as they generate content, they pay credits. But why don't you push them to spend more on the
The seamless one, they pay us like $900 a month. Oh, okay. But you should call this STR, bro, and Upsell them. yeah. Like for me, it's easy to get clients through content, right? Oh yeah. But it's easier to sell more from an existing client, and even more in B2B. Yeah. Like this content strategy should talk about your software, Yeah. but not be like an ad. It should sound like giving a tips for someone. Like the subject of the video should not be inframail.io. It should be like a journey from A point to B point. Like I want to have more clients and I just go to this software. I don't tell the name of the software, but the software name is readable on the... Yeah, and people will ask in the comments, what's the name of the software, blah, 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 blah. Okay, so like what is a reasonable amount of inputs? Like amount of videos that I need to post? Yeah, I work on RPM based. How much revenue you get from 1,000 views? Yeah. 1,000 views, that's it. And you should get between $2 day one to $5, $6 day one. You'll be in this range, surely. For example, if we wanted to add 50 to 100K MRR, how many videos would I actually need to post? Let's say like 10 to 20K new cash every month. 10 to 20K, so you need to make 4 to 5 million views. That's not that much. Bro, that's so easy. Peanuts. Peanut butter. Honestly. You know what this scene reminds me of? You know, have you seen the movie The Wolf of Wall Street? Yeah. When the guy's at the Swiss table and he's like, fucking peanuts, motherfucker. Yeah. You can make 100K. Dude, that shit is so funny. You have that accent too, that's why. So like, it reminds me of like, bro, that's the Swiss. C'est drôle, c'est drôle. Il applique les stratégies, il fait genre... I think paid ads for most people, especially for what you do, you don't need paid. No, I think yours should be organic because like as soon as your promise is high, like I can promise you to get more money, it's so easy to go viral. Pull up, we snatching your babas. Big on that to those my guys. Pull up and change the scenario. Act up and bullets start tearing up. My body dip. Il y a un truc qui est trop sous-estimé aussi dans les SaaS, c'est le leverage humain, tu vois. Moi, il y a un truc dans lequel je me suis lancé et les gens qui me suivent, ils vont se foutre de ma gueule. Un de mes premiers business quand j'avais 16 ans, c'était le MLM. C'est un business à la con, genre c'est vraiment de la merde. J'ai testé plein de business d'ailleurs avant d'avoir des business qui fonctionnent, mais j'ai fait 3 mois là-dedans sans savoir vraiment ce que c'était. Ça m'a appris un truc, c'est que le leverage humain, c'est trop puissant. Et depuis, dans tous mes business, maintenant, j'utilise le leverage humain, y compris dans les SaaS. Par exemple, j'ai un canal d'acquisition, d'influx qui fonctionne bien. Je vais leverage mes humains pour me ramener d'autres humains. Tout ça pour dire que certes, il y a des techniques d'acquisition, certes, tu peux te casser la tête à développer des nouveaux trucs, etc. Mais le leverage humain, il est trop puissant. Et si tu appliques ça dans ton SaaS sur plein de trucs, que ce soit sur l'acquisition, sur ta team, quand tu comprends que le leverage humain, il est trop puissant, bah, tu arrives à construire des énormes empires à partir de rien et bootstrap, entre guillemets, tu vois. Bon, let's go, là, on retourne chez Whoop, au QG de Whoop. Là, on va rejoindre un pote en Uber. Il y a tellement de bouchons à New York, c'est abusé. Hein. Mais bref, là, on va rejoindre un pote qui a un SaaS aussi. Il fait, je crois, 100K de MRR. Et là, on va aller bosser chez Whoop, parler un peu avec les mecs de là-bas. Et let's go. Hein. I really feel like I'm babysitting right now. What? Well, let me try it. The first time you tried? Yeah. Jeez, Louise. You won't like it, bro. Jeez, Louise. Hold it. Yeah, good boy. I'm kidding. Your MRR is higher than mine, Bro, why not all the team is here? Why don't you move here? They just built this yesterday. They still need Bro, fuck you. to shoot. No, but they just put the tables yesterday. Yeah, but the floor is... Yeah, what are they gonna do? Work on the fucking floor, bro? But bro, All it's this been MRR, 2 no months. IQ, bro. I know I've been away. I'm just trying to get my paper straight, girl. Don't give my shit away. This is Leo. Hey, how are you? Good? Leo. Superstar in the French market. Yeah. He jokes he's actually like pretty big in the French market. He does like software. And you? So what you do now? So I was at WAP for the last year and a half, and now I'm just running an agency. What agency? Like info, like growth Info, operator. okay. No, it's actually Why did you go from WAP? You wanted to build something on your own? That was partly it, but I know a lot of these guys. So I was at the event, and I was like, honestly, I just got like a crazy wave of motivation because I was seeing all these guys like I'm friends with who are just fucking killing it, and I'm like, I was killing it my own way, I feel like, but I'm just seeing these guys literally be able to do whatever they want, making way more money. And literally, what's the worst case scenario? Like I lose like That's 15K a month job, like it's not the end of the world. Yeah, that's On est en train de brainstormer sur la vidéo promotion cyclique qu'on va faire. Du coup, je disais, je fais vraiment l'action sur le tel et juste j'enverrai un enregistrement d'écran au monteur et ils mettront un hologramme en dessus.
Mec, tu veux voir là, on est en train de filmer un truc. Il y a eu la première vente cyclique. Là, il y a eu la première vente cyclique, tac. Incroyable ça. Là, il vient de poster sa vidéo, il y a eu la première vente. Trop bien. Première vente. Banger ça. Let's go. Nouveau bien. sas de lancer. Déjà. Là, en plus, on va tourner une ads pour cyclique. Donc, ouais, franchement stylé, hein. Let's go. Let's go, ouais. Ça va, t'es pas trop KO là? Franchement, ça va, on a fait pas mal de b-roll là, c'est cool. On tourne une vraie pub pour le nouveau sas là qu'on lance. En vrai, le cyclique, c'est genre 2 ans de charbon sur Remake It qui ont été utilisés pour créer un agent IA. Là, des millions de data sur ce que les gens créent, pour quel but, etc. Qui ont été foutus dans un agent IA qui sait utiliser l'IA mieux que n'importe quel humain, qui est connecté à toutes les IA qui existent. Et du coup, le produit, il me tient à cœur. Genre, il est vraiment trop puissant. Et là, du coup, nous, on essaye de faire des vraies pubs. On va vraiment mettre un branding ultra pro sur ce sas-là. Mais du coup là, ça permet de faire quoi concrètement? Tu peux faire n'importe quelle vidéo qui est avec de l'IA, mais sans avoir à aller sur des sites, utiliser des paramètres complexes, etc. Juste tu vas dessus, c'est comme ChatGPT ou Claude, tu vois. Ouais. Tu vas dessus, tu mets le lien de ton site, tu dis fais-moi une pub. Et en fait, l'agent il est entraîné pour créer des pubs qui convertissent, donc des bons scripts, des bons angles, c'est exactement quoi faire, etc. Genre en gros ça se présente comme ça, tu vois. Ici tu décris ce que tu veux, par exemple tu mets from URL. Et là par exemple je vais montrer un peu ce que j'ai déjà généré. Genre ici j'ai juste dit j'ai envie d'une pub avec un dashboard TikTok, etc. pour Remake It. Et voilà, et genre ça a fait la pub comme ça. Et c'est ultra réaliste, genre elle montre ce qu'elle a généré avec TikTok, etc. Genre le script il est fait vraiment pour convertir, tu vois. Et genre c'est trop stylé, franchement. Moi j'ai une question pour les gens qui regardent la vidéo là. Est-ce que c'est mieux de flex ça, donc whoop, sa santé, ou bien ça, genre tes dashboards avec ton argent, l'argent que tu génères, etc. C'est quoi le mieux? T'en penses quoi toi? Mieux vaut flex l'argent ou mieux vaut flex l'argent, ouais. Ah ouais? Tu penses pas à la santé? Moi je pense que l'argent, on a envie de le flexer quand on est en bonne santé. Mais quand t'es en mauvaise santé, ton goal ultime c'est la santé, tu vois, c'est pas l'argent. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que quand t'es pauvre et malade, t'as plus envie d'être en bonne santé que riche, tu vois. There must have been an angel by my side. Something heavenly led me to you. Look at the sky. Voilà, on est en train de manger dans, à ce qui paraît, le meilleur resto aux US. C'est K12 qui nous a ramené, c'est un sas founder aussi, il a un sas. Et du coup, là, il y a Elwan derrière la caméra, avec sa grosse caméra qui me filmait et tout pour le vlog. Il est allé dire au serveur, ils lui ont demandé « Ah, c'est qui ?» et tout. Il lui a dit « Ouais, c'est un gars ultra connu en France. » Il y a le propriétaire qui est venu, qui m'a salué, qui a commencé à dire « Ouais, t'inquiète, la prochaine fois, faut nous dire qui tu es et tout. » Et là, il me dit qu'ils vont ramener plein de plats et tout, il est fier de lui. Là. En vrai, There we go. You see here, there's no cameras on the street. Yeah. Over there, there's cameras on every part of the street. Why? It's dangerous. Yeah, because like crime happens so often. Like in America, you have Spider-Man, so it's okay. Tellement fat. T'en prends Un moitié. un moitié? Tu sais ça coûte combien ça? Vous savez? Ça existe pas en Europe, mais il nous a dit le prix hier, j'étais choqué. C'était combien? Ah oui, c'était pas cher. $60 000. Genre, j'ai l'impression qu'il y a Eminem qui va faire un rap. Hello. C'est ultra stylé en vrai. Comment, t'as kiffé ou pas? Ouais, c'était drôle. Ouais, là on va manger un petit truc healthy. Ensuite, on va faire la ads du siècle qui n'a jamais été faite en France. Une vidéo de lunch, un banger cinématique. En ce moment, c'est ça un peu ma DA, c'est de faire des trucs cinématiques stylés. C'est pour ça il y a Elwan, il y a Atakan, il y a Jérémy derrière la caméra. Ça dépend où je suis dans le monde, mais genre c'est cool, tu vois. On veut choquer le marché. Du coup là, Cyclique, on vous mettra, je pense, la vidéo. On vous la mettra au montage, comme ça vous allez voir, mais on va la tourner, on va profiter d'être à New York. Là c'est le dernier soir.
Demain, on part le soir aussi, mais du coup, on n'aura pas le temps de tourner. Et puis derrière, bah, moi, je vais continuer ma petite vie. Je vais aller à Prague. Et let's go, il y a des beaux trucs qui se préparent. Franchement, cette semaine à New York, elle était stylée. En termes de barrières limitantes, enfin, je sais, je suis le premier à parler de enlever ces barrières limitantes et tout. Waouh, ça c'est New York, ça. Mais ici, vraiment, c'est autre chose. Je te reprends l'exemple de lundi, là, on l'a mis dans le vlog. Je dis, Hunter, ouais, on fait à peu près 200 K par mois. Il me dit, bah, pourquoi tu fais pas 10 millions? J'ai dit, comment ça, 10 millions? Et genre, il était premier degré, tu vois, genre, c'est ouf. Ça, c'est beaucoup plus ma vibe de resto, ça. Genre, chill, calme, italien. Bah, on s'est fait, j'ai dit quoi, 2 minutes avant. J'ai dit, on va essayer de pas manger italien, et finalement, on mange que ça. Thank you. Bon bah sans transition la team, on a déjà mangé, c'était rapide. Hein. Donc là on va payer et on va aller filmer le contenu, là il est 21h40. Thank you. Thank you, bye bye. Thank you. J'aime trop dire ça. Comme on me dit, et toi, tu es? Je dis bah Léo. Ça c'est une marque, je vous en ai jamais parlé les gars. J'avais créé une marque, je comptais vendre Vendas Vision comme ça. Mais j'étais en train de scaler, remaker, du coup je me suis dit ça c'est un shiny object, je suis pas un mec du e-com. Franchement elles étaient stylées hein. So bro, I have one question for you in front of the camera. If you make 100k per month with your software company, why are you still in the studio? It's enough for me. Like, I don't feel the need for a lot more right now, especially. I think I like both. Like to me, it's not gonna make me happier, like that much happier. On a fucked up les gars. On s'est dit fin de semaine, c'est le moment. C'est un vrai New-Yorkais lui. Il nous a ramené dans le meilleur truc de cookies. Waouh. Celui-là, il a l'air banger. Énorme. Hâte de goûter. On a fait de la merde. Bon les gars, dernier midi, là on a bossé toute la matinée, il n'y avait rien à filmer dans tous les cas. On est encore avec notre gars. Un dernier repas et après on se casse cet après-midi. You're not always with me, I'm always with you, you know? Non. Et voilà, là, j'espère qu'on va pas manger italien, c'est bon, ça fait trop là. C'est italien encore. C'est abusé, hein. Ouais, c'est bon, mais bon, moi j'ai envie d'une bonne entrecôte, moi. Ça vous fait travailler votre anglais, tu sais, j'ai fait un réel l'autre fois, j'ai dit, le skill numéro 1 à apprendre avant que ça soit le contenu et tout, c'est apprendre l'anglais. Ça vous ouvre au marché US et c'est là-bas qu'il y a tout. Et là, à travers cette vidéo, ils vont apprendre l'anglais. Wow! Bro, this is calorie. Bro, I have to scale. I have to scale. I cannot die now. Il veut me tuer, lui. Bon, fin de la petite vidéo. Là, il y a le Uber qui arrive, direction de l'aéroport. Dites-moi si vous avez kiffé dans les commentaires. Je vais filmer plus ce genre de vidéo où je vous amène dans mes semaines, dans mes rendez-vous, machin. Dans tous les cas, la semaine pro, il y a encore une vidéo qui va sortir. Et chaque semaine, il y aura des vidéos qui vont sortir. Et le but, c'est de retourner tout YouTube et expliquer vraiment ce que c'est de faire du SaaS. Et pour ceux qui ont envie qu'on discute à propos de votre SaaS, voir si toutes les stratégies que j'applique, vous pouvez les appliquer dans vos business. Et si je suis chaud ou non de travailler avec vous sur votre projet, potentiellement prendre des parts, etc. Remplissez le formulaire sur le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine et à toutes.